Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Les tribulations d'un cadeau. Les belles journées se suivent et se ressemblent sur Chicalor. Ce jour-là, le soleil brille au milieu d'un ciel sans nuages. Et toutes les locomotives sont particulièrement excitées. Normal, il va y avoir une grande fête organisée par le gros contrôleur pour l'anniversaire de Donatienne, sa maman. Du coup, le gros contrôleur est un peu débordé. Il vient confier une mission à Thomas. Thomas, je compte sur toi pour aller sur les quais chercher tous les invités de ma maman. Ça, c'est une mission de confiance. Bien, chef. Percy espère que le gros contrôleur va lui confier une mission à lui aussi. Mais raté, il n'en fait rien. Ne sois pas trop triste. Il y aura du travail pour toi plus tard. Peut-être. Il n'empêche que Percy est très déçu. Mavis vient se garer à côté de lui. Elle voit tout de suite que Percy est malheureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde a une mission, et moi, je n'ai rien à faire. Ne sois pas triste. Je parie que le gros contrôleur va te trouver un travail avant ce soir. Fais-moi confiance. À ce moment-là, n'oublie pas de venir m'en parler, surtout. Justement, le gros contrôleur revient voir Percy. Ce dernier ne s'y attendait pas du tout. Percy, je te confie la mission la plus importante de toutes. Tu vas aller chercher sur les quais le paquet qui contient le cadeau pour ma chère maman. Ensuite, tu devras le déposer à la gare des Quatre Vents où aura lieu la fête. Quel honneur! Percy bouillonne de joie. Oui, chef. Merci beaucoup. Finalement, Mavis a gagné son pari. Percy a une mission. Il arrive très vite sur le port. Et là, il a un choc. Le paquet est énorme. C'est même le plus gros qu'il ait jamais vu. Percy est tellement fier que sa chaudière menace d'exploser. Il faut que j'aille le montrer à Mavis. Elle va être très contente pour moi. Thomas vient de faire son entrée sur les quais. Il est ravi pour son ami. Bravo! On t'a confié la mission la plus importante. Je sais. D'ailleurs, je vais tout de suite aller montrer ce gros paquet à Mavis. Mais tu ne ferais pas mieux d'aller aux Quatre Vents plutôt? Percy ne l'écoute pas. Il sait ce qu'il veut faire. Mais j'ai tout le temps d'aller à la gare des Quatre Vents. D'abord, je tiens à montrer cet énorme paquet à Mavis. Têtu comme une mule, Percy traverse la campagne à fond les wagons et file vers la carrière. Il y déboule à toute vapeur et cherche où se trouve son ami. Pas de chance, Mavis est très occupé. Rocky est en train de charger de lourdes caisses sur des wagons plats et c'est Mavis qui déplace ensuite ces wagons. Croyez-moi, c'est fatigant. Coucou, Mavis. Coucou, Percy. Regarde ce que je dois livrer. Je suis désolé, mon grand, mais je suis débordé. Je ne peux pas te parler. Je vais attendre alors. Pas de souci. Attention, Percy! Et c'est la catastrophe. Rocky lâche son chargement qui était beaucoup trop lourd. Un épais nuage de poussière d'ardoise s'élève et recouvre toute la zone. Puis, la poussière finit par retomber. Mavis, Rocky et Percy se retrouvent couverts de poudre grise. Tout comme le paquet d'ailleurs. Bravo, c'est malin. Non, c'est pas possible. Regardez mon beau paquet. Qu'est-ce que je fais maintenant? Percy fait marcher sa cervelle à toute vitesse. Une idée fuse tout à coup dans sa chaudière. Oh, je vais aller le faire nettoyer. À la station de lavage, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Percy, tu ne devrais pas plutôt aller aux Quatre Vents? Mais Percy n'écoute pas. Il n'en fait qu'à sa tête. J'irai à la gare des Quatre Vents une fois que j'aurai montré mon énorme paquet à Mavis. Il me reste encore beaucoup de temps. Et hop, le voilà qui redémarre à toute vapeur. Il fonce à fond les wagons vers la station de lavage. Sur place, il croise James, venu faire un brin de toilette. Ça alors, Percy, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Percy n'ose pas lui avouer la vérité. Est-ce que vous pouvez nous laver, s'il vous plaît? Le préposé se met tout de suite au travail. Il frotte avec sa brosse et met bien du savon partout. Très vite, Percy retrouve sa belle couleur verte.
En revanche, le paquet, lui, a très mauvaise mine. Oh, bravo, c'est malin. Le carton est tout mou parce qu'il est trempé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Percy réfléchit à toute vitesse. Une autre idée finit par fuser dans sa chaudière. Oh, je vais emporter mon énorme paquet à l'atelier de Victor. Lui, il peut m'aider. Ces séchoirs automatiques vont regonfler mon paquet. Pardon? Tu ne devrais pas directement aller aux 80? Mais Percy n'écoute pas James, il est trop têtu. J'irai là-bas dès que j'aurai montré mon paquet à Mavis. J'en fais la promesse. Il me reste du temps avant le début de la fête. Sûr de lui, Percy redémarre à toute vapeur. Il file aussi vite que le vent. Direction l'atelier de réparation. Une fois sur place, il se met à chercher Victor. Mais impossible de le trouver. Du coup, il va voir un mécanicien. Vous pourriez nous sécher assez vite, je suis très pressé. Le mécanicien accepte avec plaisir. Percy va se placer sous les séchoirs géants de l'atelier. Ça fait du bien un peu d'air chaud, n'est-ce pas? Au bout de 10 minutes, on arrête les séchoirs. Percy est ravi, il est tout sec. En revanche, le paquet, lui, a toujours triste mine. Oh, mais quelle horreur! Il est tout froissé et chiffonné. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Encore une fois, Percy se creuse les méninges. Hélas, il a beau réfléchir, aucune idée ne fuse dans sa chaudière. Du coup, il s'en va, le cœur tout triste. Déçu et honteux, il roule lentement sans savoir où aller. Il n'a plus du tout envie de montrer le paquet à Mavis. Il n'est pas non plus pressé d'arriver à la gare des 80. Il sait très bien qu'il va se faire gronder par le gros contrôleur. Il est tellement triste qu'il préfère encore disparaître. Il s'arrête sur une voie de garage cachée par des arbres. Il se sent tellement coupable. Tout à coup, il entend Mavis et Edward qui passent à côté. Coucou, Mavis. Tu as l'air contente. C'est vrai? Je viens d'aller chercher des caisses toutes neuves. Mais c'est intéressant, ça. Percy retrouve tout de suite le sourire. Il écoute attentivement ce que dit son ami. Des caisses toutes neuves? Victor en a tout un chargement dans son atelier. C'est la première fois que j'en vois d'aussi belles. Au revoir, Edward. Une caisse toute neuve, la voilà la solution. Percy appuie à fond sur ses pistons et file à toute vapeur vers l'atelier. Bonjour, Victor. Bonjour mon ami, en quoi puis-je t'aider? Je viens de voir Mavis avec des caisses toutes neuves. Je peux en avoir une, s'il te plaît? Mais pourquoi faire? Pour mettre le paquet surprise dedans. Alors c'est d'accord, vas-y, prends-en une. Percy est rassuré, son plan a marché. Oh, merci beaucoup. Victor demande à un mécanicien de charger une caisse rouge sur le wagon plat. Vous pouvez être sûr que la maman du chef n'a jamais rien reçu d'aussi bien emballé. Il faut que je me dépêche, tous les invités doivent m'attendre. Au revoir, Victor. Sa bêtise est réparée, Percy peut repartir. Le gros contrôleur et sa maman patientent sur le quai de la gare des 80. Le chef est très en colère. Heureusement, Percy arrive. Sa surprise fait son petit effet. Tout le monde admire la belle caisse rouge. Finalement, la fête commence bien. Bon anniversaire, madame. C'est un honneur pour moi de vous donner ce cadeau. La maman du gros contrôleur a l'air ravie. D'ailleurs, même son fils se met à sourire. On demande à 2 ouvriers d'ouvrir la caisse. Les invités ont hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la maman du gros contrôleur est sûrement la plus pressée de tous. Soudain, surprise! Dans la caisse se trouve un magnifique portrait de Donatienne. Oh, merci, mon chéri. C'est vraiment une très belle surprise. Je suis très contente. C'est le paquet le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Bravo! Ça tombe bien, Percy adore les compliments. Mais c'est vrai qu'il est mérité, celui-là. Percy a vraiment réussi sa mission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de 1000 feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il
Les ballons géants. Thomas et Percy sont les meilleurs amis du monde. À chaque fois qu'ils se croisent dans la journée, ils se lancent des coups de sifflet. C'est leur façon de se dire coucou. Normal, ils adorent rouler ensemble. Ce matin-là, quand Thomas arrive à la gare de triage, il est excité comme une puce. Monsieur Bull arrive sur l'île pour nous présenter son spectacle de ballons. Il paraît qu'il est capable de gonfler des ballons énormes. Des ballons géants? Oh, j'en ai la chaudière qui surchauffe. Thomas éclate de rire. Quand Percy est heureux, il l'est aussi. C'est ça l'amitié. Si on roule à fond les wagons, on arrivera à temps pour le voir descendre du bateau. Excellente idée. Les deux amis filent alors à toute vapeur vers le port. Une surprise les y attend. Sur les quais, on peut voir le plus gros ballon qui ait jamais existé. Sacré nom d'un piston! Tiens, voilà le gros contrôleur. Thomas et toi, Percy, c'est vous que j'ai choisi pour transporter le ballon. Il doit être livré avant 16 heures. Et attention, c'est très fragile. Les deux amis bouillonnent de joie. Bien, chef! Gordon va venir me prendre et nous irons chercher ma femme et ma maman Donasken. Et ensuite, nous irons ensemble au spectacle de ballons. C'est une mission hyper importante, tu t'en rends compte? La plus importante de toute notre vie, sûrement. Alors, sans perdre une seconde, Thomas et Percy s'attellent au wagon avec le gros ballon. Percy est tellement excité qu'il en a les pistons qui tremblent. Moi, je propose qu'on traverse la forêt. C'est agréable et assez calme. Percy n'est pas du même avis. Le ballon risque d'exploser à cause des sapins qui sont près des voies. On devrait passer par la côte, Thomas. On ira encore plus vite, non? Thomas a peur qu'il y ait trop de vent sur la côte, mais il ne veut pas contredire son ami et lui faire de la peine. Oui, c'est toi qui as raison. On n'a qu'à longer la mer. Et hop, les voilà partis avec le ballon géant. On dirait un œuf de dinosaure, non? C'est vrai que cette voie est assez rapide. Percy roule sans se faire de soucis, ce qui n'est pas le cas de Thomas. Le vent s'est levé et le ballon bouge un peu trop. Le vent souffle de plus en plus fort. Et bien sûr, les sangles finissent par lâcher. Oh non, le ballon! Pincez-moi, je surchauffe! Fichtre, ça me coupe mon sifflet. On a intérêt à le rattraper très rapidement. Percy n'est pas du même avis. Non, Thomas, on ferait mieux d'attendre qu'il revienne vers nous. Oui, le vent va le pousser vers les terres. Thomas est loin d'être convaincu, mais il ne veut pas faire de peine à son ami. Oui, tu as raison, on attend. À ce rythme-là, les pauvres risquent d'être encore là demain. Tiens, mais c'est Gordon. Il est en route pour aller prendre le gros contrôleur. Mais à quoi vous jouez au juste? On attend que le ballon veuille bien revenir vers nous pour qu'on puisse repartir. Gordon n'en croit pas ses oreilles. Ouais. Cet idiot de ballon n'est pas prêt de se remettre en place. Le vent va sûrement l'emporter. Et c'est exactement ce qui se passe. Percy comprend qu'il a fait une grosse bêtise. Mais Thomas ne veut pas qu'il se sente coupable. Ne t'inquiète pas, Percy. On va vite retourner sur le port. Je te parie que Monsieur Bull a sûrement un autre ballon géant. Ouf, c'est leur jour de chance. Monsieur Bull accepte de gonfler un autre ballon. À force, il a les joues toutes rouges. Merci beaucoup, Monsieur Bull. Appuie à fond sur tes pistons, mon Percy. La bonne humeur est revenue. Ils filent à toute vapeur pour rattraper leur retard. À un moment, ils arrivent devant un tunnel. Oh, pincez-moi, je surchauffe. On n'arrivera pas à faire entrer le ballon géant dans le tunnel. J'en ai les roues qui tremblent. On va être forcé de trouver un autre passage. Percy n'est pas du même avis. Non, Thomas. Moi, je dis qu'en poussant bien, on le fera entrer dans ce tunnel. Thomas est loin d'être convaincu, mais il ne veut pas contredire son ami. Alors, il s'incline. Oui, tu as raison, Percy. En avant! Mais impossible de faire entrer un si gros ballon dans un si petit tunnel, même en forçant. Pas de chance. C'est à ce moment-là que Gordon surgit. Et pire encore, le chef est avec lui.
Le ballon géant les empêche de passer. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ça se voit, non, on le pousse? On force pour faire entrer le ballon dans le tunnel. Gordon n'en croit pas ses yeux. Mais il va éclater! Percy comprend qu'il est en train de faire une bêtise. Du coup, Thomas prend les choses en main. Ne t'en fais pas, Percy. On va vite retourner sur le port. Je te parie que le clown acceptera de gonfler un autre ballon. Pauvre clown. À force de gonfler des ballons géants tout le temps, il n'a plus de souffle. Merci beaucoup, Monsieur Bull. Appuie à fond sur tes pistons, Percy. On a une livraison à faire. Maintenant, les deux amis sont sérieusement en retard. Ils foncent à fond les wagons vers le lieu du spectacle. Le troisième ballon est secoué dans tous les sens. Soudain, Gordon apparaît au détour d'un virage. Bougez-vous de là, car l'express passe avant tout! Thomas et Percy freinent brusquement. Bon sang de voix! Et c'est la catastrophe. Le ballon géant se détache et s'envole haut dans le ciel. À cause d'une petite déchirure, voilà qu'il se met à virevolter dans tous les sens et à rétrécir, lentement mais sûrement, sous les yeux étonnés des locomotives. Oh non! Oh non! Mon chapeau! La famille Hatt se retrouve tête nue. Thomas, je peux savoir à quoi vous jouez? Le pauvre ne sait plus où se mettre. Quant à Percy, il se sent responsable. J'avais promis de bien m'occuper du ballon géant, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu faire de peine à Percy. Maintenant, il est triste. Pourtant, depuis le début, je savais ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Thomas décide d'avouer la vérité. Je n'ai pas voulu te faire de peine, tu comprends? Percy sourit. Tu ne peux pas me faire de la peine, Thomas. Tu es mon meilleur ami. Oui, tu as raison. Si on retournait à Brendam pour prendre un autre ballon? Pas tout de suite. Avant, on va demander à nos conducteurs de ramasser les chapeaux des Hatt. Ensuite, on ira dégager le passage dans le tunnel. On va pousser le ballon comme ça jusqu'à ce qu'il éclate. Pour finir, on ira chercher Monsieur Bull et un autre ballon géant. Seulement, cette fois-ci, on fera tout pour qu'il arrive entier, d'accord? On va y arriver! Ils passent par la forêt et cette fois-ci, rien ne vient les perturber. C'est toi qui avais raison, Thomas. Merci de le reconnaître. On ne se fâche jamais quand on est amis. La preuve. Dans le champ, le numéro de clown a beaucoup de succès. Tout à coup, regardez ce qui descend du ciel. Oui, c'est le gros ballon rose. Regarde-moi ça, Gordon. C'est chouette. Le vent nous rapporte notre ballon. Un invité surprise. Le spectacle promet d'être encore plus réussi. Même Gordon est épaté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
le héros de Henri. Henri et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farquhar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh! Hiro! Hiro! Il y a de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée! Oui, mais de la tienne aussi! Je me demande bien pourquoi! Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi? Pas question. Oh, on peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port et après je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire. Oh, Burke, c'est quoi cette odeur épouvantable? Oh. Désolé, Gordon, on a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. Pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh non! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement, en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme. Puis, il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attelle au wagon et retourne sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henri pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur, mais... Mais quoi, Hiro? Je veux que tu reviennes au plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur... Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire? Ce n'est pas normal! Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. Il retrouve Henri à la gare de triage. Henri, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi? Tu as réussi à tirer le convoi en entier?
Même avec le mauvais charbon? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Ah, tu crois? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposées plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henri qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds tous ces wagons plats. Oh, dis donc! Arrête de parler, s'il te plaît! On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays! Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière de Henri se met à faire les mêmes bruits que celle de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro! Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé? Non, Henri! On est super pressé! Le bateau doit partir à 16 heures! Mais alors qu'ils se lancent dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable! Ce n'est pas Henri qui freine, c'est Hiro. Bon bah alors! Pourquoi tu t'arrêtes? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois. Cette fois, c'est sûr, c'est la panne. Je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro. Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix. Et donc, c'est ce que l'on va faire tous les deux. Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro. Ah, oui, encore, c'est bien. Allez, fonce, bravo! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion! Tu es revenu juste à temps! Bravo, Hiro! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact. Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil. En tout cas, mes félicitations à tous les deux. Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leur citerne avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise? Tu avais raison. C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive, et même avec du mauvais charbon. Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non? Allez, viens, on va leur montrer qu'on est efficace, surtout quand on travaille ensemble.